Évidemment, vous auriez donné une note de 1 à 2. Avec 1 étant le plus bas et 10 étant le plus haut dans chacun de ces domaines. Dans chacun de ces domaines, vous devez avoir un score minimum de 7 pour être dans le top 20% de votre domaine. Votre compétence clé la plus faible détermine la hauteur de vos revenus et détermine à quelle vitesse et jusqu'où vous avancez dans votre carrière. Quelle compétence, si vous la développiez et l'exécutiez de manière excellente, aurait le plus grand impact positif sur votre carrière? Votre réponse à cette question est essentielle pour atteindre l'excellence dans votre domaine. Allez, je devine sur votre objectif principal, défini pour le développement personnel et professionnel. Fixez une date limite. Faites un plan. Agissez sur votre plan. Puis, si vous faites quelque chose tous les jours pour vous améliorer dans cette compétence particulière, cela doit aussi être votre objectif. Si vous êtes dans la gestion, il y a 7 domaines clés de résultats qui déterminent votre succès ou votre échec dans votre travail. Ce sont 1. La planification 2, l'organisation 3, le personnel 4, délégation 5, supervision 6, mesure 7, plus les hautes dirigeants qui excellent dans tous ces domaines. Tous les mauvais gestionnaires sont faibles dans un ou plusieurs de ces domaines. J'ai travaillé avec des gestionnaires qui étaient si mauvais pour déléguer qu'ils ne pouvaient rien faire. Ils ont finalement dû être licenciés à cause des dommages qu'ils causaient au reste de l'entreprise. Dans une étude de gestion récente, 75% de tous les managers se classaient dans le top 25% des managers en termes d'efficacité. Le plus versatile manager se situe en le top 20% en termes de personnalité et d'intelligence. Un frère, ce gars, c'est dire, nous, les nombres de résultats, mais c'est le way de les améliorer le plus. Elle avait fixé comme un objectif. Fate, fair fling, Darren says do not over me. Il obtient une échéance. Et ensuite, vous travaillez sur lui pour vous améliorer dans ce domaine tous les jours. Il y aura ça de rester avec un secret, aptitudes, tendances, forces, faiblesses et talents. Et sûrement, ces bras assez en nature dans la vie, se cristallisent généralement à la fin de l'adolescence. Ils ne changent pas beaucoup au cours de votre vie. Mary Baker Foley et Mary Baker. La figure meilleure son de monter à cheval et dans la direction où il va. La meilleure son de vous développer est dans le sens de vos talents et intérêts naturels. Tout tard, vous avez souvent Ou même dans un domaine d'activité où vos talents et capacités spéciaux vous ont permis d'accomplir plus et profiter de ce que vous faites à un niveau supérieur à tout ce que vous pourriez faire. Michael Jordan, le joueur de basket, a dit un jour « Tout le monde a du talent, mais la capacité nécessite du travail acharné. » Vous pourriez lutter pendant des années dans un travail pour lequel vous étiez malade. Adaptez et vous retrouvez alors dans le champ parfait et faites plus de progrès en quelques années que vous n'en avez fait lors des 20 années précédentes. La plupart des millionnaires self-made disent que je n'ai jamais travaillé un jour de ma vie. Ce qu'ils ont fait, c'est de découvrir ce qu'ils aimaient vraiment, puis ils en ont fait de plus en plus. Il existe 8 moyens pour vous d'identifier et déterminer vos talents spéciaux et ce à quoi vous êtes particulièrement adapté. Un de vous serait toujours le meilleur et le plus heureux dans quelque chose que vous aimez faire, si vous pouvez vous le permettre. Vous le ferez si c'est disrupteur. Cela révèle le meilleur de vous et vous procure une immense satisfaction et plaisir lorsque vous êtes engagé dans ce travail particulier. Et deuxième façon d'identifier votre talent particulier et que vous le faites bien. Vous semblez avoir une capacité naturelle à vous produire dans ce domaine. 3. Ce talent a été responsable de la plupart de vos succès et de votre bonheur jusqu'à présent. Dès un jeune âge, c'est quelque chose que vous avez aimé faire et dont vous avez obtenu les plus grandes récompenses et compliments des autres personnes. 4. C'est ce que vous savez trouver facile d'apprendre et de faire. En fait, c'était tellement facile à apprendre que vous avez effectivement oublié quand et comment vous l'avez appris. Un jour, vous vous êtes juste retrouvé à le faire facilement et bien. 5. La 5e façon d'identifier votre talent spécial est qu'il retient votre attention. Vous absorbe qui vous fascine. Vous aimez y penser, en lire, en parler et en apprendre. Glacer brevet, un papillon versus une flamme. 6. Vous adorez en apprendre davantage et vous améliorer. Toute votre vie, vous avez un profond désir intérieur d'exceller vraiment dans ce domaine particulier. Quand vous aurez réussi votre domaine de talent particulier, le temps s'arrête. Vous pouvez souvent travailler dans votre domaine de talent pendant de longues périodes sans manger ou dormir, heure après heure, parce que vous êtes si impliqué dedans. Sérieusement, c'est premier, mais respectez les autres personnes qui sont douées pour ce que vous êtes le plus apte à faire. Vous voulez être comme eux, être autour d'eux, les imiter et les imiter de toutes les manières. Vos talents naturels sont innés,
et facile à développer. Votre travail consiste à découvrir ce domaine de talent et de capacité naturelle, puis à le développer tout au long de votre vie. De nombreuses compétences sont complémentaires et se sont indépendantes l'un de l'autre. Cela signifie que vous devez avoir une compétence à un certain niveau pour utiliser vos autres compétences à un niveau supérieur. Parfois, vous devez apprendre et développer les compétences que vous n'aimez pas particulièrement et que vous n'appréciez pas, mais c'est le prix que vous payez pour pouvoir atteindre l'excellence dans votre domaine choisi. Voici la règle. Vous déployez n'être qu'une compétence loin de doubler votre productivité, vos performances et vos revenus. J'espère que vous venez à un meilleur de compétence. La pire décision de toutes est de vous laisser retenir pendant des mois ou des années parce que vous manquez d'une seule compétence simple, facilement acquérable grâce à la détermination et la dévotion. Et ce prix implique souvent le dur labeur de maîtriser une compétence difficile dont vous avez besoin pour atteindre le sommet de votre domaine. Soyez prêt à investir 1, 2, 3, 4 ans ou 3 ans pour devenir absolument excellent dans un domaine critique. Soyez prêt à payer n'importe quel prix, à faire n'importe quel sacrifice pour être le meilleur dans ce que vous faites. Il reste une formule 3+1 pour maîtriser n'importe quelle compétence. C'est simple et ça fonctionne à chaque fois. Premièrement, lisez dans le domaine de compétences chaque jour, même si ce n'est que pendant 15 à 30 minutes. La connaissance est cumulative. Plus vous lisez et apprenez, plus vous serez confiant que vous pouvez faire ce travail de manière excellente. Deuxième, gardez des programmes audio éducatifs comme celui-ci sur le sujet dans votre voiture. Le conducteur moyen aujourd'hui passe de 500 à 1000 heures chaque année dans sa voiture en conduisant pendant la journée. Transformer le temps de conduite en temps d'apprentissage. M. Broth est devenir l'une des personnes les mieux éduquées dans votre domaine en écoutant simplement des programmes audio dans votre voiture plutôt que de la musique. Pour les les séminaires et les ateliers sur votre sujet, la vie de nombreuses personnes a été complètement transformée en assistant à un seul séminaire d'1 ou 2 jours sur un sujet clé. Par la suite, ils étaient complètement différents dans ce domaine. Le dernier facteur est de pratiquer ce que vous apprenez dès que possible. Plus vous pratiquez ce que vous apprenez, plus vite vous deviendrez compétent et qualifié dans ce domaine. Nous sommes résolus. Souviens-toi, personne n'est meilleur que toi et personne n'est plus intelligent que toi. Le simple fait que les personnes les plus performantes de ton domaine n'étaient à un moment même pas dans ton domaine. Maintenant, c'est ce que tu peux faire immédiatement pour mettre ces idées en action. 1. Décide aujourd'hui de rejoindre les 10% les plus performants de ton domaine. Engage-toi pour l'excellence à vie. 2. Identifiez les domaines clés de résultats de votre travail. Les choses que vous devez absolument bien faire pour réussir dans votre domaine. 3. Identifiez le domaine clé, le plus faible, et commencez un projet de bricolage pour devenir absolument excellent dans ce domaine.